Subliminal. Make you what I know. Faute, mets ta tête au sol. Penalty. Bienvenue, t'as le choix entre batteries. Ici on apprend à décoller sans atterrir. Bonjour, avant de commencer, je tiens à préciser quand même que cette chaîne aura effet sur tout ce qui est informatique, hack. Bien sûr, je ne suis pas responsable de vos actes, que vous soyez bonnet blanc, bonnet noir, hammer ou encore cracker. C'est votre choix, je n'ai pas à juger, vous non plus. Bon, maintenant, je vais faire cette première vidéo sur deux, trois logiciels. Mais bon, 2-3 logiciels juste pour une sorte de présentation. Bref, moi, en sachant que je suis sur Mac, et ces logiciels, je ne peux pas les ouvrir, donc ils sont sur ma clé USB et je me trimballe avec tout le temps. Et je le branche sur un ordinateur, par exemple, d'un de mes amis, et pour faire tout ce que j'ai à faire. Maintenant, ces logiciels, alors, je ne vais pas pouvoir vous les montrer, mais je vous assure que ce ne sont ni des virus, ni des chevals de Troie, enfin, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de virus, je ne veux pas vous hacker, de toute façon, il n'y a aucun intérêt, je vous connais même pas. Bon, après, que vous me croyez ou non, c'est pas mon problème. On va commencer cette vidéo dans pas longtemps. Je tenais juste à préciser ça avant de commencer la vidéo. C'est ma première vidéo sur cette chaîne, j'ai une autre chaîne, mais je tiens pas à donner son nom, simplement parce que je veux rester le plus anonyme possible. Voilà. C'est tout. On se retrouve dans 5 secondes pour vous, 30 secondes pour moi sur mon bureau. A tout de suite. Bon, me revoilà sur mon bureau. Donc, alors, je vais mettre ma clé USB parce que je mets tout dedans. Tac. Voilà. Alors, la voilà. Donc, j'aime pas comme ça, moi. Voilà. J'ai fait 2 dossiers. Donc, j'ai mis Boost puissance ordi pour tromper mes victimes parce que, voilà, ceci c'est un USB stealer. Et j'avais utilisé l'autre, donc j'en recrée un tout de suite. Voilà. USB stealer, donc ça je le renomme. Pareil. Boost. Voilà, donc voilà, et là nous avons tous les dossiers. Alors, donc, vous voyez bien, je suis sur Mac, hein, donc c'est .exe et je peux pas l'ouvrir parce que mon logiciel qui était là, Winox, qui me permet d'ouvrir les applications Windows sur Mac, m'a planté. Il marche plus, donc je peux rien faire. Donc pour vous, je vous le dis rapidement. Vous devez tout simplement, vous voyez le launch.bat ici, je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Le launch.bat, lorsque vous êtes sur l'ordi de votre victime, vous appuyez sur, enfin, vous double-cliquez sur launch.bat, sur le launch donc, et ça va ouvrir une commande terminale. Alors surtout, normalement, ils vont détecter la présence d'un truc espion, donc vous acceptez tout, hein. Vous acceptez, ça vous ouvre une fenêtre terminale ou commande pour les gens de Windows. Et dans ce dossier PWD, il va y avoir des sous-dossiers ou des fichiers et avec tous les mots de passe enregistrés sur cet ordinateur, sur son ordinateur. Bien sûr, des mots de passe enregistrés, c'est-à-dire vous savez, quand par exemple sur Facebook, garder ma session active ou souvenir le mot, enfin, tu sais, par exemple avec Google, vous savez, avec Google Chrome, vous pouvez enregistrer des mots de passe, comme ça vous n'avez pas à le retaper à chaque fois. Voilà, ces mots de passe là, ils sont stockés en un endroit et grâce avec ce launch.bat, bah, ça les récupère. Et donc ça vous le met dans le dossier PWD, pardon. Donc moi je peux vous montrer, hein, regarde. Donc, le logiciel s'ouvre en bas et là, bah, il me fait ça bug.
puisque je suis sur Mac. Et donc, et après, il me plante. Bon, d'ailleurs, c'est pas très cool ça. Voilà. Regardez, vous avez vu, l'application ne répond pas. Je peux même pas la forcer à quitter. Allez là! Merci, en plus ça avait lagué mon ordi. Enfin bref. Je vais supprimer d'ailleurs cette appli parce que comment vraiment me saouler. Merci bien. Donc voilà pour ce petit USB Stealer. Au pire, vous allez sur YouTube ou Google, vous mettez USB Stealer, ça trouve, vous tomberez exactement sur le même mec que j'ai regardé la vidéo pour voir ça. Alors je vais pas trop traîner. Après, j'ai fait un autre dossier avec le logiciel Windows. Hein. Voilà. Alors j'ai Netcamera point rare. Enfin voilà. C'est un logiciel qui a été créé il y a vraiment pas longtemps. Je l'ai récupéré grâce à une vidéo qui a été faite le 11 mai 2013, si je me souviens bien. Donc il y a vraiment pas longtemps. Donc c'est un logiciel encore opérationnel. Donc vous devez le cliquer. Enfin, déjà vous aurez un fichier .rar. Donc tout dépend de votre truc. Moi c'est Unarchiver pour Mac. Vous c'est je sais plus, WinRAR je crois. Bref, vous de le cliquer dessus et enfin vous je sais pas comment on dit le verbe mais bref, après il vous faut le logiciel comme ça qui a été extrait de ça, de .rar. Donc et après vous double-cliquez dessus, il demande et alors vous avez plusieurs solutions pour hacker la webcam. Il y a Facebook, Skype, MSN et si je me souviens bien un truc ouais, je crois que c'est Wahoo. Bon. Sur les anciens logiciels, il n'y avait que MSN et Wahoo, et là ils ont rajouté Facebook et Skype. Ça va en aider plus d'un, dont moi d'ailleurs. Enfin bref, parce que j'aime toujours avoir. Imaginons qu'un de mes amis me fasse un coup dans le dos, ben je peux me venger. Donc j'aime bien récupérer des petites informations sur certains amis pour les après retourner contre eux si j'ai besoin de faire ça. Bon, c'est un peu mesquin, mais je suis bien obligée si je m'engueule avec un ami. Alors, bref, passons. Un conseil, toujours garder le point zip ou le point rare dans le logiciel, s'il y en a bien sûr. Comme ça vous évitera de rechercher sur le site, etc. si vous le perdez. Surtout pour le USB Stealer, parce que supprimez-le à chaque fois. Enfin non, mais moi par exemple je l'avais testé sur un ordi de pote d'un pote pour voir si ça marchait. Ça a marché, du coup bah je voulais pas savoir ses mots de passe, franchement ça m'intéresse pas. Et je l'ai supprimé direct après. Bref, alors le logiciel malveillant, j'ai aussi récupéré une vidéo, j'ai rien fait parce que je suis pas aussi fort que, enfin mon niveau me permet pas de faire des logiciels de hack. Donc nous avons 5 logiciels dont j'en ai testé qu'un seul. Et j'ai ouvert un autre, mais je n'ai pas trop compris, je me suis pas attardée dessus. Le Virus Maker, pardon, 3.0, la dernière version, je crois. Et donc, Remix, ça vous permet de créer des virus, des chevals de Troie si vous voulez. Et vous pouvez, par exemple, imaginons que c'est .x, à ce moment-là, vous pouvez mettre des icônes. Genre, je l'avais fait avec un pote, on avait mis... je crois que je l'ai encore d'ailleurs. Ah, je l'ai. Je vais essayer de chercher dans mes... Voilà. Non, c'est pas elle. C'est un .x, non, je crois que je l'ai bien supprimé. Hein. Ouais, je l'avais supprimé. Mais c'est toi, tu bugs toujours, tu me saoules. D'accord, donc t'as un gros bug. Excusez-moi. Alors, on revient là-dessus. Donc, je disais. Virus Maker. Virus Maker est un logiciel qui vous permet de mettre des sortes de cheval de Troie. Alors, plus ou moins puissant, tout dépend. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc moi j'avais fait avec un pote pour rigoler un peu. J'avais mis en nom, on avait mis un je me tire de Maître Gims. Et on avait mis genre, tu sais, vous savez, l'icône d'iTunes, comme ça. Donc en gros ça piège tout de suite. Alors quand c'est, vous pouvez décider, soit c'est .x, soit c'est un virus BAPT ou BAPT, je sais plus. BAPT je crois, c'est un peu dans le genre.
Et quand c'est BAPT, c'est plus puissant, beaucoup plus puissant, et vraiment beaucoup plus mesquin, mais vous pouvez pas mettre d'icône de nom, je crois que oui, mais pas d'icône en tout cas, tout ce que je sais. Et oui, il faut télécharger aussi un pack d'icônes, hein, si vous voulez mettre des icônes avec un point X, bref. Donc avec un point X, vous pouvez mettre même un truc Facebook, Google Chrome comme ceci, uTorrent, enfin, même Minecraft. La même icône que Minecraft, franchement c'est vraiment pas mal. C'est détectable, hein, parce que si vous mettez une chanson, enfin, franchement si c'est vous savez, un petit fichier qui vous regardez la taille du truc, c'est un peu plus, enfin bref, il faut s'y connaître. Donc moi on a mis squelette faisant dos d'honneur, c'était marrant, mon pote il l'a essayé. Et donc c'est un squelette, il apparaît sur votre écran comme ça, sans prévenir, enfin dès que vous ouvrez le truc, et il fait un geste de sa main, vous savez lequel, ce que je viens de dire. Bref, vous pouvez formater le disque dur, très méchant. Alors surtout, dès que vous l'avez utilisé, dès que vous l'avez envoyé à quelqu'un, supprimez-le. Parce que si un jour vous prenez dans votre propre piège et vous avez mis un truc hyper méchant, bah c'est... vous prendrez cher. Ok, alors on passe au logiciel suivant. Alors, Bifrost. Je sais... Voilà, donc... je sais pas ce que c'est. Computer... Victimas... Aucune idée, franchement j'ai jamais testé, j'ai ouvert une seule fois. Darkomet pareil, hein, allez voir des vidéos sur ça, mais en tout cas, voilà. Hacking LAN, je pense que c'est un hack avec le LAN. Et ProRat, aucune idée. En tout cas, ce ne sont en aucun cas des arnaques, je vous jure que je l'ai déjà essayé sur l'ordi d'un pote. D'ailleurs, si vous voulez, il me sera même en commentaire dans cette vidéo. Je lui demanderai ça. Bref, sur ce, je crois qu'on va se laisser. Donc, c'était tout. C'est ma première vidéo. Toi, tu me saoules, mais vraiment, tu peux pas savoir comment. C'est ma première vidéo sur cette chaîne. Donc, Jack Anonyme Enjoy. Je vais la publier de suite. Dans vraiment pas longtemps. Bref, sur ce, je vais vous laisser. En espérant que ce tuto vous ait plu. C'est même pas un tuto. Cette vidéo présentation vous ait plu. Et je compte bien faire d'autres vidéos comme ça, dont je vais vous apprendre... Enfin, vous verrez des trucs sur le terminal. Mais, alors moi, je suis toujours sur Mac, hein, je suis vraiment navrée pour ça. Et enfin, j'essaierai de trouver un truc pour filmer l'ordi d'un pote, ou j'en sais rien, on verra. Donc sur ce, je vous laisse. Peut-être qu'un jour, je me déciderai à mettre ma chaîne... principale, on va dire, vous donner ma chaîne principale, en sachant que si vous avez déjà vu les deux, bah, vous reconnaîtrez facilement mon bureau, etc. Voilà, en sachant que ma chaîne principale est basée surtout pour le Minecraft, et j'attends un peu, je vais faire peut-être du Call of un peu. Bref, sur ce, je vais vous laisser, ça fait je sais pas combien de fois que je le dis. Au revoir, portez-vous bien, et n'oubliez pas, je ne suis pas, comment dire... Ah mince, j'ai oublié la phrase que j'ai dit, je suis pas responsable de vos actes. Voilà. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, à plus.